Quand on dit sensuelle abondance, moi j'ai toujours traité la femme et la sexualité depuis petite, mais sauf que le regard des gens qui étaient autour de moi était assez jugeant par rapport à mon âge. Donc je faisais des choses, tu vois, des fleurs, des fruits, des choses comme ça. Puis j'allais jamais au bout en fait de vraiment de mes créations. Et c'est venu avec le temps, avec l'affirmation de moi-même. Donc je dirais une évolution et une affirmation en fait de moi en tant qu'entité, en tant qu'être qui crée. Alors, moi c'est Priscilla, je viens de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre plus exactement, plus connue sous le nom de Sensuelle Abondance. Sensuelle Abondance c'est un univers, mais c'est toujours la porte ouverte sur le rêve et l'inconscient. Ma tante en fait m'a mise dans le bain parce que elle a ressenti le côté créatif que j'avais en moi, donc très tôt j'ai commencé à peindre et à faire et à participer en fait à des concours où je suis sortie plusieurs fois gagnante ou dans les tops. J'ai pris aussi des cours avec Antoine Mabajotte et Michel Choumont-Lamotte, pour ceux qui connaissent. Et ils m'ont beaucoup aidé en fait à mettre en avant ce qu'il y avait en moi. Les adultes projetaient beaucoup en fait leurs intentions, leurs envies ou ce qu'ils voyaient. Et ce qui fait que moi je pense qu'à un moment donné quand j'étais plus jeune, je me suis aussi perdue de façon créative juste en reproduisant en fait ce qu'on me demandait de faire ou ce qui était beau. Puis en fait dans mes peintures je fais pas juste ce qui est beau. Pour vous ça paraît beau, mais maybe c'est pas spécialement beau parce que je dénonce aussi des choses qui sont pas spécialement belles ou des choses qui sont cruelles. C'est juste comme comment je le peins, ça rentre dans ta tête, mais c'est pas tout le temps beau, tout n'est pas tout le temps beau. Mettons toi, tu te promènes, puis tu vois un champ de canne, puis tu vois de la lumière dans le champ de canne, puis tu es bien curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans le champ de canne. Puis aux Antilles, on sait très bien qu'à une certaine heure, on ne va pas dans un champ de canne. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a des gens qui se retrouvent, qui célèbrent la naissance de quelque chose. Puis à nous de voir en fait comment on interprète les choses. Ça peut être bien, ça peut être mal, ça peut être bon, qui sait. Du coup, moi je serais plutôt curieuse d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le champ de canne. Donc c'est ça. La majorité de mes clients qui achètent mon art, c'est beaucoup de personnes qui ont plus de maturité dans la vie, on va dire, plus âgées et avec beaucoup d'expérience dans le temps, qui prennent du recul là-dessus et qui me font des commentaires. Je pense qu'en tant qu'artiste, je sens aussi qu'il y a une vibe un peu visionnaire où on avance sur le temps. J'ai vraiment littéralement des visions, comme on les appelle. Donc je l'ai clairement en tête, puis je la projette de façon automatique sur une toile. Donc là, c'est vraiment à propos d'un rêve, ou plutôt d'une vision que j'ai eue, qui traite sur l'unité, on va dire, et la collectivité. On va dire ça pour être large, mais c'est plus une fête d'âme, de démons, d'être en fait, d'être vivant qui célèbre en fait la naissance. Tout ce que j'aime en fait, c'est d'avoir des discussions, de débloquer en fait complètement une ouverture d'esprit sur comment on peut voir le monde, s'il n'était pas celui qu'on connaît, s'il n'y avait pas les mêmes couleurs, si le ciel n'était pas bleu, ben, peut-être qu'il serait orange et puis qu'est-ce que ça serait? Moi perso, j'aurais jamais fait un compte Instagram déjà pour commencer, parce que pour moi, l'art c'est quelque chose de palpable, de vivant. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être vu en physique. Et pour pouvoir bien comprendre une œuvre, ben, il faut la voir. Il faut même pouvoir être capable de la toucher, même si c'est pas possible tout le temps.
Mais pour moi, c'est comme ça qu'on vit vraiment une œuvre d'art. Donc du coup, déjà de base, je voulais pas faire mon Instagram, je l'ai fait parce que c'est un outil, il faut l'utiliser, on est dans un temps moderne et c'est aussi une façon aussi de se faire voir dans un autre contexte ou par d'autres personnes. Demain, je suis plus là, ben demain, vous pouvez prendre mes œuvres, vous pouvez aller les vendre. Puis on va rebondir sur ça, c'est comme, est-ce que un artiste doit briller uniquement à sa mort? C'est peut-être la fatalité de l'artiste et c'est peut-être le paradoxe de l'artiste. Peut-être. Peut-être.